Hey, salut à tous, c'est Efi. Aujourd'hui, on plonge dans le monde des smartphones abordables qui se veulent premium. Alors là, ici, j'ai le tout nouveau Tecno Spark 40 Pro Plus. J'utilise depuis un mois et spoiler alert, ce téléphone, il cache bien son jeu. Mais la vraie question, est-ce qu'un smartphone aussi slim et élégant peut vraiment tout faire correctement, surtout à ce prix? Alors, on va regarder ensemble de plus près le design, l'écran, l'appareil photo, le capteur, la batterie, les fonctionnalités IA, peu importe. Et ensuite, je vais vous donner mon compte rendu. Alors, installez-vous parfaitement. C'est parti pour le test longue durée du Spark 40 Pro Plus avec Efi Sabouté. À tout de suite. Alors, la première chose qu'on remarque en ouvrant la boîte, Tecno ne fait pas les choses à moitié côté accessoires. On a une coque assortie avec un film protecteur déjà courbé et un chargeur rapide de 45 watts. Ensuite, vous avez un câble USB et vous avez une épingle SIM. Amen. Il n'y a pas d'écouteur ici, mais c'est dommage. Mais apparemment, depuis un petit moment, ça devient un classique sur les derniers modèles de Tecno. Alors, côté design, là, vraiment, j'ai été bluffé. Le Spark 40 Pro Plus mesure à peine 6,49 mm d'épaisseur et c'est littéralement l'un des smartphones les plus fins que j'ai jamais eu. À titre de comparaison, c'est plus fin qu'un iPhone 15 Pro. Oui, vous m'avez bien entendu. La finition mat à l'arrière est l'un des plus beaux effets de la marque. Vous avez aussi le module photo qui est bien intégré et les coques flashy comme Aurora White ou Thunder Green sur des coques qui donnent un côté Space Age assez sympa. Moi, j'aime bien en tout cas. Alors, le dos est incurvé, les tranches sont assez brillantes. Honnêtement, on a l'impression d'avoir un téléphone bien plus cher en main, hein, vous savez. Sur ce coup-là, vraiment, chapeau Tecno. Pour l'écran, Tecno joue la carte du flagship field, c'est-à-dire une dalle AMOLED de 6,78 pouces avec une résolution de 1,5K. Les bords sont ultra fins et, cerise sur le gâteau, on a un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Dans cette gamme de prix, c'est assez rare, il faut l'avouer. La gourde de la dalle apporte vraiment ce côté premium façon Samsung, haut de gamme, vous voyez un peu. Alors sur le terrain, les couleurs sont éclatantes. Profond, noir, comme vous voulez, mais normal, c'est de l'AMOLED. Et surtout 4600 nits de luminosité de pic. Je pensais que c'était une erreur, mais sous la fiche technique, non. En dehors, en plein soleil, ça reste super lisible. J'étais assez impressionné. Vous pouvez déverrouiller le téléphone avec vos empreintes digitaux. Donc là, je suis en train de mettre mon empreinte digitale pour pouvoir déverrouiller le téléphone. Alors, si vous avez un autre téléphone Tecno et vous voulez simplement transférer de votre ancien téléphone vers le nouveau téléphone Tecno, eh bien, c'est le Mobile Cloner que vous connaissez déjà bien qui va vous permettre de le faire rapidement. La calibration par défaut, c'est vrai qu'elle est un tout petit peu froide, mais vous pouvez régler ça dans les paramètres pour avoir une couleur beaucoup plus naturelle. Face à une Redmi Note 13 ou un Samsung Galaxy A34, l'écran du Spark 40 Pro Plus tient clairement la comparaison, voire les surpasse même en luminosité, comme vous le voyez là.
Alors, le lecteur d'empreintes sous l'écran, il est rapide, fiable, il n'y a rien à signaler. La reconnaissance faciale, elle marche aussi assez bien, mais on reste sur du classique 2D. Donc, pour le paiement sécurisé, on restera sur l'empreinte. Alors, un petit détail que j'adore, c'est l'étanchéité IP64 et le Gorilla Glass 7i. Oui, vous pouvez utiliser le téléphone même si vos doigts sont mouillés sans bug. C'est très cool pour le quotidien et c'est très solide aussi. Il peut tomber facilement d'1,5 m sans la coque et de 2 mètres avec la coque. Et ça, je trouve que c'est vraiment un coup de génie de la part de Tecno. Alors, sous le capot, vous avez un processeur MediaTek Helio G200 en gravure 6 nanomètres, 8 ou 16 Go de RAM. On a 8 Go octets natifs plus une extension virtuelle et 128 Go octets de stockage. C'est le premier smartphone au monde avec cette puce. Ça, je vous le garantis. Alors, sur le terrain, je n'ai pas vraiment rencontré de problème pour le multitâche. Les réseaux sociaux, du gaming occasionnel quand j'en veux. J'ai lancé Call of Duty Mobile, Genshin Impact, j'ai pas eu de lag particulier à 60 images par seconde dans des conditions assez raisonnables. Ok, ça chauffe un peu quand je joue un peu longtemps, mais on n'est pas sur un flagship, donc rien de rédhibitoire, ça va, ne vous inquiétez pas, c'est au top. Alors la surcouche iOS 15 sur Android 15, bien sûr, fait le taf assez fluide. Quelques applications préinstallées, bien sûr, c'est Tecno. Mais après, on peut les supprimer, donc de ouf quoi. Alors, une fonction assez sympa que moi j'ai aimé, c'est le Game Mode. Il booste un peu la réactivité et permet de bloquer les notifications intempestives. Alors, niveau audio, les haut-parleurs stéréo Dolby Atmos offrent un son large et assez puissant, correct pour regarder Netflix ou bien même jouer. Alors, côté batterie, là, c'est une grosse surprise. Elle est de 5200 mAh et dans un si fin châssis, c'est quand même assez impressionnant. Alors, côté autonomie, je l'ai utilisé pendant une journée et demie. C'était facile avec les usages modérés sur les réseaux sociaux, les photos, les jeux que j'ai rajoutés. Sur une journée très intensive, je termine environ vers 20% qui me restait et c'est assez solide. Et surtout, la recharge 45 watts filaire pour faire passer ta batterie de 0 à 100%, il te faut à peine 1h10. Mais aussi 30 watts de charge sans fil magnétique. MagSafe. J'ai jamais vu ça sur cette gamme de prix, franchement. Alors, un petit bonus sympa, il fait aussi des recharges inversées sans fil de 5 watts. Donc, vous pouvez charger un autre téléphone avec votre téléphone. C'est pratique aussi pour charger ses écouteurs lorsque ça peut vous dépanner, par exemple. Alors, côté appareil photo, c'est souvent le point faible des smartphones économiques, vous savez. Et là, on va être honnête, le Spark 40 Pro Plus joue l'illusion du triple capteur. Mais seul un capteur principal de 50 mégapixels assure vraiment. Alors, dans de bonnes conditions, les photos sont nettes, bien saturées, la dynamique est très bonne. La stabilisation électronique EIS fait la différence pour filmer ou shooter en marchant et l'IA intégrée propose pas mal de petites options ludiques. Il peut par exemple vous alerter qu'il y a des petites saletés sur l'objectif. Ça, c'est pas mal. Vous avez le Super Night Mode qui monte les ISO sans forcer les couleurs. Résultat, c'est étonnamment propre pour des scènes urbaines et de nuit. Le module selfie de 13 mégapixels fait très bien le job pour les réseaux sociaux lorsque vous voulez prendre des photos. Et vous avez un logiciel intégré qui gomme un peu les imperfections sans trop tomber dans le beauty filter total. Et ça, je le trouve vraiment pas mal. Alors, en vidéo, il fait du 2K pour 30 images par seconde, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière avec une très bonne stabilisation. Alors, ce n'est pas comme ces appareils dynamiques avec beaucoup de détails, mais c'est quand même beaucoup mieux que ces concurrents qui sont en dessous de 200 000 francs CFA. Alors, on n'a pas eu de zoom optique, j'en ai pas trouvé. Il y a très peu d'ultra grand angle aussi, et c'est pas pourquoi. Mais pour les snaps rapides et les réels TikTok, Instagram, il fait largement le taf et c'est super efficace. Alors, il y a quelques idées assez originales sur le Spark 40 Pro Plus. Vous avez le Freelink qui vous permet d'appeler ou d'envoyer des messages sans passer par Internet tant que les deux appareils ont l'appli Freelink déjà intégrée. C'est genre un petit walkie-talkie quoi, nouvelle génération, vous voyez. Ensuite, vous avez le bypass charging, c'est-à-dire que c'est idéal pour le gaming. L'énergie va directement au système plutôt que de passer par la batterie, ce qui limite la chauffe lors de longues sessions de jeu et ça, je trouve ça vraiment très pratique. Sur l'ensemble du système, il y a très peu de bugs. La navigation est fluide et une vraie impression de téléphone pensé pour la vie quotidienne. Sur ce coup-là, Tecno, chapeau. Le Spark 40 Pro Plus frappe fort en rapport qualité-prix. Tu peux le retrouver sur le marché avec un budget en dessous de 150 000 francs CFA. Alors le plus pour les prix, c'est que vous avez un design slim, un grand écran AMOLED incurvé, une recharge sans fil, une autonomie très bonne et les fonctionnalités sont très ludiques. Alors les moins, c'est qu'il y a un seul vrai capteur, il n'y a pas de prise jack, l'interface avec quelques applications inutiles qu'il faudra après désinstaller. Mais surtout, on aurait aimé quand même un peu plus de 5 watts pour la recharge sans fil de portable à portable. Mais bon, on se dit que ça viendra après. Déjà, merci Tecno pour cette grande avancée. Alors, est-ce que je recommande le Tecno Spark 40 Pro Plus? Si vous cherchez un smartphone qui claque visuellement,
hyper fin, agréable en main, une grosse autonomie et un écran digne du haut de gamme. Sans dépenser une fortune, je trouve que c'est l'idéal. Franchement, c'est une valeur sûre. Le seul frein pour moi, si vous voulez quelque chose de top du top en matière de photo, vous pouvez retourner voir ma vidéo sur la Techno Camon 40 Pro. Elle est magnifique, vous allez comprendre un peu les différences et ce que vous pouvez avoir là-bas que vous n'aurez pas ici. Sinon, pour moi, la Spark 40 Pro Plus coche toutes les cases. Et vous dites-moi, est-ce que vous êtes prêt à passer sur une techno ou bien vous êtes plutôt dans les classiques? Si vous avez aimé cette review, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la Techno Spark 40 Pro Plus. Donnez-moi vos avis là tout de suite en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Lâchez-moi un gros pouce bleu et on se revoit pour le prochain review. Big up!